l'instar de toutes les autres nations, la République démocratique du Congo est frappée par la Covid-19 découverte en Chine en novembre 2019. Déclarée officiellement en RDC le 10 mars 2020, cette pandémie a déjà touché 23 de ses 26 provinces. Les efforts de sensibilisation des différents acteurs ont permis de réduire le nombre de cas de la Covid-19 avant que le pays ne soit frappé par une seconde vague. En effet, il s'est observé un relâchement dangereux de la population quant au respect des gestes barrières contre la Covid-19 depuis la levée de l'état d'urgence décrété par le président de la République. Entre-temps, le nombre de cas a repris à augmenter. Ce relâchement est causé notamment par la faiblesse et diminution très sensible de la mobilisation sociale, la persistance des doutes sur l'existence même du coronavirus 2019 et un manque de motivation adéquate des agents communautaires devant inciter la population au respect des gestes barrières. Voilà pourquoi, forte de son expérience en matière de la promotion de la santé, la Caritas Congo ASBL, avec son réseau de 47 Caritas diocésaines opérationnelles sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, a demandé et obtenu le soutien technique et financier d'Africa CDC en vue de renforcer à travers les relais communautaires la surveillance épidémiologique dans les zones de santé des villes-provinces de Kinshasa et de l'Équateur ayant présenté un grand nombre de cas de Covid-19. Et lorsque la Covid-19 récemment en 2020 est à Paris, il a été question maintenant de lancer ce qu'on a appelé le pacte. Le pacte, c'est le partenariat pour l'accélération des tests de Covid-19. Et l'objectif de cette initiative, c'était premièrement de pouvoir accroître, bien augmenter les tests Covid qui se font en Afrique. Plus de 20 millions de tests à Covid qui se font dans toute l'Afrique. Et le deuxième volet, c'était de pouvoir déployer des agents de santé communautaire pour, premièrement, l'engagement communautaire, la communication des risques, le suivi des contacts, mais aussi bientôt engager les communautés pour accepter les vaccins. Pour le moment, nous sommes en train de travailler sur comment déployer 200 agents de santé communautaire supplémentaires, mais avec aussi possibilité d'étendre le premier projet de 1000 agents de santé communautaire pour dire qu'on va avoir 1200 agents de santé communautaire qui vont bientôt être déployés. En fait, Caritas Congo ASBL est un partenaire important du ministère de la Santé publique avec qui elle a signé une convention cadre depuis 2007, renouvelée en 2018 pour une durée de 10 ans. Elle détient près de 40% de l'offre de services de santé sur toute l'étendue du territoire national avec 152 hôpitaux généraux de référence, 128 centres hospitaliers, 1305 centres de santé, 50 instituts techniques médicaux. De décembre 2020 à février 2021, Caritas Congo ASBL avait accompagné techniquement et financièrement les activités de ses partenaires de la division provinciale de la santé de Kinshasa et Mbandaka dans la sensibilisation, la surveillance épidémiologique grâce à 1000 relais communautaires formés dont 155 pour la ville de Kinshasa et 450 pour la province de l'Équateur, suivis par des superviseurs de proximité. Ces derniers ont agi sous le contrôle de leur médecin chef des zones de santé. Ce qui est avec nous ici, c'est comment la riposte avait commencé dans notre pays. Et quand la riposte avait commencé au tout début, les relais communautaires étaient pratiquement mis de côté. Et c'est avec l'arrivée de ces projets que pratiquement les autres partenaires s'étaient réveillés tout en comprenant l'importance qu'il y avait en appui de ces relais communautaires. C'est dans ces cadres-là qu'une délégation d'Africa CDC a séjourné depuis le 22 mai 2021 à Kinshasa. La mission d'Africa CDC a tenu à évaluer le travail abattu par tous ces acteurs. Le satisfait d'Africa CDC a été mutuellement partagé avec le staff de la Caritas Congo ASBL. Et donc pour nous, le travail a été très bien fait. Nous avons travaillé avec les relais communautaires et la DPS de Kinshasa, ainsi que celle de la province de l'Équateur à Mbandaka, et c'était vraiment une réussite. Et nous espérons continuer
ce travail. L'évaluation de la délégation d'Africa CDC s'est poursuivie auprès de la division provinciale de la santé de Kinshasa, de 5 zones de santé ciblées et de relais communautaires déployés sur le terrain. Comme ça a été, avec, je crois, les projets pilotes de 3 mois, et je pense que les objectifs ont été atteints. Et ces projets nous ont permis, grâce au RECO, de travailler dans la surveillance à base communautaire. Nous avons travaillé dans ce qu'on appelle CREC, communication des risques et relèvement, engagement communautaire. Nous avons travaillé aussi dans les suivis des cas avec les RECO. Il y a des particularités telles qu'en Mbandaka, nous avons eu à travailler avec des relais communautaires qui sont des peuples autochtones, c'est-à-dire des Pygmées. Ils ont travaillé dans la sensibilisation. Et ça, c'était un point positif parce que ce projet a permis l'intégration de ces peuples autochtones dans la vie normale. Ça, c'est vraiment un point fort par rapport à ces projets. 735 569 ménages ont été visités dans la ville-province de Kinshasa et la province de l'Équateur. 63 620 cas ont été identifiés. C'est pourquoi, en dehors des visites à domicile des ménages, 38 325 cas suspects de Covid ont été identifiés lors des dépistages de masse, pendant la recherche active, voire même au niveau des points de contrôle. Raison pour laquelle nous avions eu 101 945 cas suspects de Covid qui ont été identifiés dans les 2 provinces, Kinshasa et Équateur. 1700 cas ont bénéficié du test Covid. Le nombre total de cas suspects qui ont été testés positifs à la Covid-19 et admis au traitement a été de 707. C'est quand même un des rares projets qui a su doter des relais communautaires des outils nécessaires pour donner les meilleurs de lui-même. Je prends l'exemple d'imperméable. Je crois tout au long de cette épidémie et même de la mise en œuvre de plusieurs projets dans la zone, il n'y a pas eu vraiment des partenaires qui ont doté les relais communautaires d'un imperméable pour leur permettre de travailler même sous la pluie. Ils ont reçu un sac et la tenue nécessaire pour travailler. Mais avec le système, la stratégie porte-à-porte qui est menée, les relais ont pu facilement orienter des cas suspects, des alertes vers les centres de santé. Ça, je crois que c'était quand même une certaine valeur ajoutée par rapport aux différents partenaires que nous avions dans la zone pendant cette période où la pandémie était à son paroxysme. Tout le monde sait en RDC, ce n'est pas chez vous, Caritas, ce sont les catholiques. Quand on voit les catholiques, donc les gens prennent ça au sérieux. On voit les prêtres, tout ça. Ça, c'est déjà quelque chose qui a dû peser dans le mental de nos communautés, dans nos zones de santé. Parce qu'on sait que quand on voit les prêtres, donc c'est quelque chose de sérieux. Donc la Covid existe réellement. Même pour ceux qui ne croyaient pas à cette maladie, ont compris effectivement que la maladie est là et qu'on doit s'y mettre, on doit se faire dépister, et on doit accepter les agents pour la sensibilisation. La Caritas Congo-Est Belge, qui est un organe technique de l'Église catholique pour la pastorale sociale, travaille avant, pendant et après les catastrophes. Et ça veut dire que par rapport à la lutte contre la Covid, nous sommes très impliqués dedans parce que nous sommes dans toutes les communautés, nous sommes partout dans le pays, dans toutes les provinces, tous les territoires, je dirais même dans tous les villages. Et nous avons un grand ancrage communautaire. Et donc nous sommes très heureux de nouer ce partenariat avec CDC Africa dans la lutte contre la COVID-19, plus particulièrement dans le domaine de la mobilisation et la conscientisation des communautés de base. Et si CDC Africa est prête, nous sommes aussi prêts pour continuer ce partenariat avec elle pour la lutte contre la COVID-19, mais aussi pour
la lutte contre d'autres maladies, d'autres épidémies qui pourraient frapper la RDC. Nous encourageons cet appui parce qu'ils nous ont appuyés non seulement financièrement, ils ont appuyé aussi matériellement et ils ont appuyé aussi du point de vue technique. C'est d'abord vous demander si possibilité il y a d'avoir un projet qui doit avoir un minimum d'une année au besoin aller au-delà. C'est justement la zone de santé des Banda Lungwa qui a accueilli mercredi 26 mai 2021 la mission d'Africa CDC pour une séance interactive d'évaluation du travail abattu pour la mobilisation et la protection de la population contre la COVID-19 durant 3 mois. À l'issue de cette séance, les agents communautaires ont émis le vœu de voir les chefs d'État africains institutionnaliser leur travail en les intégrant dans les effectifs du ministère de la Santé avec salaire comme les autres fonctionnaires afin qu'ils accompagnent de manière permanente les gouvernements dans la mobilisation communautaire, la surveillance épidémiologique, la communication des risques, la remontée des cas des épidémies et des maladies et le conseil sur la vaccination dans tout le continent africain. Nous faisons un travail vraiment volontaire et nous travaillons sur plusieurs maladies. Nous faisons la surveillance de plusieurs maladies qui existent dans notre pays, la République démocratique du Congo. Sur ce, nous plaidons auprès de président africain de nous soutenir en nous mettant peut-être un salaire du temps du mois. Cela permettra à ce que nous puissions encore avoir du courage pour bien travailler dans ce domaine que nous faisons volontairement. Oui, préparez-vous pour l'interview.